Allez, c'est parti pour l'épisode 25. Pôle emploi teste actuellement des casques de réalité virtuelle pour simuler les entretiens d'embauche. En gros, tu passes ton entretien avec une DRH fictive, une intelligence artificielle quoi. Voyons ce que ça donne. Vous avez tendance à entrer en conflit avec les autres? Non, je déteste les rapports de force. Et le commercial idéal, vous le définiriez comment? Le commercial idéal, c'est moi. Et moi, je suis prêt à tout vendre. L'objectif, c'est de récolter un maximum de points en feuilletant sans limite à base de mon plus grand défaut, perfectionniste. Verdict de la DRH virtuelle. Vous n'avez pas réussi à mettre en avant vos compétences. Vous ne devez pas perdre de vue que vous devez vous vendre. Mais putain, mais Dorian, c'est la base. T'es un produit à vendre, on l'a déjà dit ça. Quand tu vas à Carrefour, tu choisis des tomates, qu'est-ce que tu choisis? Bah oui, tu choisis pas la tomate qui est toute dégueulasse. Et ben moi c'est pareil, je veux pas d'un bâtard avec un ciré jaune de merde là. Vas-y, ta race, toi. Casse-toi là, vas-y. Dégage. Vas-y, je m'en vais, c'est bon. Espèce de breton de merde là, gilet jaune. C'est bon, t'as gagné, c'est bon. Mais finalement, comme en France le chômage est structurel, c'est-à-dire qu'il est durable, hein, que même si les 150 000 emplois vacants étaient occupés, il resterait toujours plus de 2 millions de chômeurs. Et ben autant passer à la dernière étape directement, un travail fictif. On met un casque de réalité virtuelle aux chômeurs et on les force à faire une journée de travail fictive. Comme ça au moins on pourra plus les accuser d'être des feignants. Allez Dorian, tu vas être en retard au travail. Oui. Ne m'oblige pas à me lever. Oui, maman, putain, c'est bon. Vas-y, j'ai 25 ans, tu me prends pour un gamin à chaque fois. Ça me saoule. Je suis capable de faire les trucs tout seul. L'autre jour, j'ai fait le poulet, là. C'était bon, tu t'es régalé. Et ben là, c'est pareil, tu fais confiance, là. Putain, je suis capable de gérer les trucs tout seul. Ça me rend dingue que tu me fasses pas confiance comme ça, là. Ouais, Sylvie, non, mais je peux pas te laisser dire ça. Je veux dire, tu sais combien de temps ils ont de retard à la compta sur le dossier Laurent? 2 semaines. Comment veux-tu que moi je répercute les coûts de facturation sur un mois? C'est impossible. J'ai appelé Bertrand, là. Tu connais Bertrand, c'est pas le dernier, à Quimper. Bon, et ben Bertrand, il est à 3 mois de retard de facturation. Comment veux-tu que moi je me présente au COMEX, j'explique la situation et je me fasse pas plier en 4? C'est impossible. Si j'attends que le comité d'entreprise se bouge, je suis dans la merde. Comment je... Qu'est-ce que je te sers? Un déca? Toujours une connasse, toi, hein. Je laisse la conclusion à cette dame. C'est pas d'un robot dont j'ai besoin, c'est de vrais gens. Affaire Benalla. Ouais, je sais, vous en avez marre. Mais moi aussi j'en ai marre. Tout le monde en a marre en fait. Moi, je m'étais arrêté à la saison 1, celle où Alex tabasse des manifestants avec la Coupe du Monde en disant qu'ils portent pas les coups. Moi, j'ai porté à aucun moment des coups. Et si on est très honnête et on regarde cette vidéo au ralenti, il y a des gestes qui sont vigoureux, qui sont rapides, mais il n'y a pas de coups portés. C'était bien, c'était sympa. Mais là, je me suis remis dedans cette semaine. Ça a pris une autre tronche le machin. Saison 3, le mec tient le gouvernement par les couilles, il force des proches de Macron à démissionner, il utilise sa proximité au pouvoir pour négocier des contrats de sécurité avec des proches de Poutine reliés à la mafia russe. Non mais t'imagines la suite? Saison 5, épisode 8, Alexandre Benalla, président de la République, a fait modifier la Constitution. Pour devenir président à sa place, il faut le prendre en 1v1 au MMA. MMA, c'est le bonheur assuré. Wauquiez, Mélenchon, Dupont-Aignan, ils se sont tous fait éclater. La classe politique est à genoux, mais un homme va oser le défier. Enfin bon, ils se sont vraiment pas foulés les scénaristes. Bonjour le suspense à chaque épisode. Un crime a été commis sur le sol français. Un homme menace le Premier ministre. Quelqu'un a blessé Neymar. On a volé la Coupe du Monde. Macron a un amant. C'est bon les gars, c'est Benalla. Quoi, pour tous les crimes? Les députés ont voté la présence obligatoire dans les salles de classe du drapeau français et du drapeau européen. Sérieusement, avec tous les problèmes qu'a l'école en France, c'est ça leur idée. Bah oui, c'est une bonne idée. Ouais, t'as raison, ouais. Et avec un peu de chance, les drapeaux, ils auront aussi le sens du service public. Hein, ils pourront prendre le relais des profs et des AVS non remplacés. Ils pourront même servir de plaide pour réchauffer les élèves quand le chauffage est coupé. Ouais, mais ils ont dit qu'ils mettaient des drapeaux dans les classes pour renouer le lien avec la nation et avec l'Europe. Renouer le lien. Non mais les députés, ils sont conscients que les élèves détestent l'école ou pas? Mettre un drapeau à côté de Madame Bichat, ça va juste aider les élèves à se dire « Putain, si je suis en train de me faire chier la bite en cours de maths, c'est à cause de l'Europe et de la nation !» Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux pour le Conseil constitutionnel, l'institution suprême du droit français. Bah, qui mieux que lui pour garantir la Constitution? Abus de confiance, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, emploi fictif. La Constitution, ça fait 40 ans qu'il la contourne dans tous les sens, il connaît ses failles, il saura la protéger.